Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler du conte de Noël. Il s'agit d'une nouvelle écrite par Maupassant le 25 décembre 1882. On demande au docteur Bonenfant un souvenir de Noël. Il se souvient d'avoir vécu un miracle lors d'une nuit de Noël. Il raconte son histoire. On était au mois de novembre et il neigeait déjà. L'atmosphère était lugubre, les fermes semblaient endormies et on entendait seulement les cris des corbeaux ainsi que le bruit de la neige qui tombait. Il a neigé durant 8 jours. S'en est suivi un ciel clair. Les hommes et les bêtes ne sortaient plus. Le docteur continuait à aller voir ses patients malgré le danger. Les villageois étaient épouvantés car ils entendaient des voix, des sifflements et des cris que le docteur attribuait à des oiseaux. Le forgeron Vatinel était allé jusqu'au village afin de chercher du pain. Lors de son retour, il a trouvé sur la neige un œuf blanc. Il l'a ramené à sa femme et le lui a donné à manger. Bien qu'elle avait peur de manger cet œuf mystérieux, son mari l'a poussée à le manger. Après l'avoir mangé, la femme a été prise de convulsions et s'est mise à crier. Je l'ai dans le corps. Le lendemain, le médecin est venu. Il n'a pas réussi à soigner sa patiente avec des calmants. Il la croyait folle. Les fermiers pensaient que la femme du forgeron était possédée. On a fait venir un prêtre. Ce dernier a réalisé un exorcisme tandis que 4 hommes maintenaient la femme. Le prêtre n'est pas parvenu à chasser l'esprit. Il a confié au médecin son projet qui était de faire assister à l'office de Noël la femme du forgeron. Le médecin a promis d'apporter son aide en emmenant la femme à l'église. La nuit de Noël, le médecin est venu avec 4 hommes pour amener la femme du forgeron dans l'église. Il a attendu le moment qui a suivi la communion pour la sortir de la cuisine du presbytère. La femme est devenue encore plus incontrôlable, ce qui a fait fuir quelques personnes. Elle a été menée au chœur. Le prêtre a levé un ostensoir muni d'une hostie. La femme est devenue plus calme, elle était fascinée par l'ostensoir et par l'hostie. Elle s'est endormie durant 40 heures. Après son réveil, elle ne se souvenait plus de sa possession, ni de sa délivrance. Cette nouvelle est pleine de mystères. La femme était-elle simplement folle ou était-elle possédée? Les arguments envers la possession sont les convulsions, les cris, le fait qu'elle soit tordue et le fait qu'il faille 4 hommes pour la maintenir. Ce qui atteste d'une grande force inhumaine pour un seul individu et surtout pour une femme. Le fait que les calmants du médecin n'ont pas fonctionné est une preuve que la médecine ne peut rien pour ce genre de cas. La maladie de la femme viendrait de l'œuf qui a été trouvé par le forgeron. Il semble impossible qu'un œuf se trouve dans un tel endroit, sur la neige, au pied du nez et chaud. Il est dit que les animaux ne sortaient plus à cause du froid, donc il semble impossible qu'une poule se soit aventurée dehors pour pondre. De plus l'œuf est chaud alors qu'il fait froid. Cependant une fois découpé, l'œuf semble d'aspect normal. Le fait qu'elle guérisse dans une église le jour de Noël est un argument de plus pour la possession. Contrairement au prêtre, le médecin pense cette femme folle. Il estime que cette femme est folle, car ses médicaments n'ont pas réussi à guérir cette femme. La première fois qu'il emploie le terme de folle se situe juste après l'inefficacité des calmants. Dans le village, il semble être le seul à le penser, puisque les autres habitants pensent à une possession. Les villageois interprètent les bruits qu'ils entendent la nuit à des voix et à des cris, alors que ce sont de simples oiseaux. Avec un tel comportement, il n'est pas étonnant qu'ils pensent que la femme est possédée. Si le médecin approuve le plan du prêtre, ce n'est pas parce qu'il croit en la religion, mais parce qu'il pense que la cérémonie peut émouvoir la patiente et donc la guérir. Il s'aperçoit que sa patiente est davantage tranquille lorsqu'elle voit l'ostensoir et l'hostie. Elle s'endort. Cela peut être dû à la dépossession, à Dieu ou bien à la fatigue de la patiente qui est déchaînée depuis plusieurs jours. Il est difficile de savoir si la femme a été prise par un esprit démoniaque ou si elle était simplement folle. On se mit à table, on mangea la soupe d'abord, puis, pendant que le mari étendait du beurre sur son pain, la femme prit l'œuf et l'examina d'un œil méfiant. S'il y avait quelque chose dans cet œuf? Qu'est-ce que tu veux qui est? Chéti, mais? Allons, mange-le, et fais pas la bête. Elle ouvrit l'œuf. Il était comme tous les œufs, et bien frais. Elle se mit à le manger en hésitant, le goûtant, le laissant, le reprenant. Le mari disait: « Eh bien, quel goût qu'il a, c'te œuf ?» Elle ne répondit pas et elle acheva de l'avaler. Puis, soudain,
Elle planta sur son homme des yeux fixes, hagards, affolés. Leva les bras, les tordit et, convulsée de la tête aux pieds, roula par terre en poussant des cris horribles.